Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et je reçois aujourd'hui un auteur dont le premier roman m'a beaucoup touché. Je suis enchanté de vous recevoir, Chris Kajézik. Vous allez bien? Ça va très bien, merci Miguel. Merci de me recevoir sur votre chaîne, c'est très gentil de votre part. C'est un plaisir. Et donc, c'est votre premier roman. Quand vous est venu d'ailleurs l'idée d'écrire ce roman que j'ai beaucoup apprécié? Alors, ce roman, il y a peut-être une petite dizaine d'années où les personnages ont commencé à prendre un peu forme et un peu vie dans mon esprit. Et puis, ça s'est manifesté par des petits chapitres ici et là qui, à un moment, ont pris forme et ont donné consistance à l'histoire. Et voilà, c'est des personnages qui ont pris le temps de mûrir dans mon esprit avant d'être animés dans le roman que vous avez pu lire, donc Les Pissenlits Bleus, tout à fait. Oui, le roman d'ailleurs, je vais le montrer. Les pissenlits bleus, c'est vrai, c'est votre premier roman, un roman auto-édité. Les Tout à fait. pissenlits bleus de Chris Kajézik. L'auto-édition, c'était pour oui, l'auto-édition, c'était pour vous tout de suite une évidence. Alors, Vous pas, avez tout de pas, suite pas- pensé être auto-édité. alors, pas du tout. Non, non. J'ai au départ eu l'ambition, comme je pense beaucoup d'auteurs, d'envoyer mon roman à des grandes maisons d'édition qui n'ont soit pas répondu, soit répondu défavorablement. Alors, j'ai pris le temps de laisser le roman un petit peu de côté, de le relire. Et puis ensuite, je me suis dit, après tout, pourquoi pas faire vivre les personnages comme moi je le souhaite. Et donc, j'ai effectivement, à ce moment-là, commencé à prendre les infos sur l'auto-édition et j'ai trouvé ce concept plutôt sympa, puisqu'il autorise quand même pas mal de liberté, de ton, d'édition. Et donc, je me suis lancé dans ce projet il y a maintenant 2 ans pour le concrétiser aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ben ouais, c'est vrai, sur ma chaîne, on reçoit beaucoup d'auto-édités, de petites, ou d'édités par de petits éditeurs, et je trouve que oui, c'est intéressant. C'est vrai que ce concept de liberté est fondamental, de toute façon, une liberté qu'on retrouve peu dans notre monde, où, bon, ben, on peut le dire, il y a de plus en plus de censure et de bien-pensance. Enfin, c'est mon opinion, et voilà, justement, c'est toute une fraîcheur de retrouver. Quand on va dans autre chose que des grands médias ou des grandes maisons d'édition, il y a vraiment autre chose. Et c'est pour ça, d'ailleurs, encore, je fais la parenthèse, si vous pouviez vous abonner, parce que voilà, justement, on sait, comme vous voyez un peu avec Chris et avec d'autres, on voit un peu comme c'est assez galère parfois pour des auto-édités ou des auteurs de se faire éditer, d'aller avec des petites maisons d'édition. Ils ont à faire la correction par eux-mêmes, à dépenser beaucoup. Donc, ce serait bien qu'il y ait un peu plus d'abonnés à cette chaîne, que vous pensiez un peu plus à liker, à partager, à faire connaître. C'est pas que pour moi, c'est pour d'autres aussi. Ça a été une idée, j'ai vraiment essayé de partager. En même temps qu'en faisant cette chaîne, je vous mens pas pour moi, pour essayer d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, parce que je galère un peu dans ma vie, mais je me dis aussi que c'est donner pour recevoir et j'aimerais bien donner aux autres, aux auteurs auto-édités, les aider, faire qu'on ils aient un peu plus de visibilité et qu'on achète un peu plus leurs livres. Et j'aimerais bien que, voilà, si vous pouviez vous abonner, c'est gratuit, ça coûte rien, comme je le dis. J'aime pas le dire, mais comme je vois que ça stagne vraiment, c'est gratuit, ça coûte rien, puis ça aidera les autres. Voilà. Alors, et donc ce livre, on peut parler un peu sans trop spoiler. C'est la vie en collectivité dans une maison de jeunes en difficulté de la vie. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? Vous avez plus une envie autre chose pour le décrire? Oui, dans l'esprit, en fait, c'est un petit peu la notion de fratrie qui existe dans ce roman. L'idée, c'est de se dire, On le ressent beaucoup, la notion de fratrie. Voilà, c'est ce que j'ai l'idée, aimé. c'est de se dire, est-ce que des enfants dont le passé est compliqué ont la possibilité d'avoir un avenir? Et l'idée, c'était de s'attacher à la notion d'un avenir ensemble presque, parce que l'entraide, finalement, c'est une notion très importante dans la vie. Et j'avais envie de le retranscrire dans ce roman et d'avoir un noyau comme ça de jeunes qui viennent d'horizons tous complètement différents
et qui ont qu'un besoin ou qu'une envie, c'est de s'en sortir. Et alors justement, sans spolier l'histoire, c'est de se dire comment on va s'en sortir, qui avec quelle gravité dans la vie pour certains ou avec quelle joie pour d'autres. Et effectivement, c'est un petit peu ce qui a conduit ce roman, en tout cas, c'est ce qui a conduit le fil de ce roman et qui m'a donné envie de me plonger un petit peu dans ce que pouvait être la vie d'enfant qui devait vivre en collectivité, qui n'avait pas la chance d'avoir une existence, on va dire, classique. C'est un petit peu l'esprit, ouais, tout à fait, ouais. Et ben, ouais, ben, je peux dire qu'en le lisant, j'ai trouvé, moi, j'ai eu 3 temps dans la lecture et je peux le dire, il y aura, je dévoile pas grand-chose en disant ça, mais ça donnera peut-être envie de le lire parce que il y a aussi quelque chose de particulier avec la directrice de l'Institut, Oui, vous verrez, il y a oui, vraiment un bon suspense là-dessus. Alors, au oui, début, c'est un petit enfant qui va arriver, il va arriver, il a 4 5 ans, je crois, il est en costume d'astronaute c'est et il ça. est recueilli par deux personnes qui ont l'air importantes au début, 2 éducateurs. Donc voilà, on voit les 2 éducateurs au début. J'avais même l'impression que ça allait peut-être eux quand je rentrais dans le roman, Alors, les personnages principaux, et puis pas du tout. À un moment, ce petit enfant, ça va être lui le personnage principal qu'on va suivre pendant 11 ans. Il va être le fil conducteur et le narrateur. Mais à un moment, ça c'est le premier temps, non, ça fait 2 temps entre le moment où c'est ouais, les deux personnages. Ça fait 4 temps, disons. Puis il prend sa fonction de narrateur et on s'est interrompu à un moment, voilà, par quelque chose qui arrive à la directrice de l'école qu'on a vu, dont il nous a parlé, qu'on a vu avec ce narrateur. À un moment, on va dans le passé de la directrice de l'école. Il va y avoir quelque chose quand même qui est vraiment là très romanesque. Et ça fait quelques chapitres et après on retombe sur la narration de ce petit enfant et jusqu'à la fin, le secret nous sera dévoilé de ce petit enfant qui a été déposé là, que son père, est-ce qu'il l'a déposé vraiment intentionnellement? Pourquoi? Est-ce qu'il y a un secret? Est-ce que ce père, il est vraiment sain? Est-ce qu'il y aura des tas de choses qui se passeront? Il a l'air un peu space, on verra si c'est vrai ou s'il nous dit la vérité ou pas, et est-ce qu'il y a des liens avec la directrice, avec le passé de la directrice? Voilà, j'ai un peu résumé les choses, mais il y a cette histoire qui est vraiment, on voit vraiment peut-être un peu plus que c'est romanesque, mais après ça, il y a toute la vie, les joies, les peines, les déchirures dans ce collège pour enfants, dans ce pensionnat plutôt pour enfants en c'est plutôt un difficulté. pensionnat pour enfants, ouais, tout à fait, ouais. Et dans ce pensionnat, j'ai trouvé que c'est très émouvant, et c'est tellement émouvant, mais on l'a tous un peu vécu. On a eu des moments d'enfance. Moi-même, j'ai été à un moment dans une pension. Et est-ce que je me suis demandé, est-ce qu'il y a quelque chose du vécu du narrateur, donc de l'auteur, pardon, donc de vous dans ce roman Bon, il y a toujours un petit peu d'autobiographie. Je ne pense pas qu'on puisse écrire sans y inclure une part d'autobiographie, mais après, les secrets vont rester des secrets. Et l'idée, c'est de se plonger dans l'histoire sans s'intéresser à l'auteur. C'est plutôt Mathieu Edwin Charpet donc, qui est de ce roman qui est intéressant. Et effectivement, moi, j'ai trouvé très intéressant dans ce roman la rencontre entre ce petit Mathieu et le veilleur de nuit et l'homme à tout faire qu'il rencontre au début du roman et eux, le regard qu'ils portent sur cet enfant et sur l'idée qu'ils se font de ce que pourrait être son avenir. C'était ça un petit peu le truc qui a conduit chapitre après chapitre, comme vous avez pu le lire, vous, Michael. Vous pouvez voir qu'en fait, le narrateur n'est pas toujours celui qu'on croit, en fin de compte. La narration change et se promène comme ça de personnage en personnage. Et effectivement, sans spolier la chute, elle est pour le moins surprenante. On s'y attend pas, mais finalement, on se rend compte que c'est pas innocent, ça se suit, les choses se suivent. Et c'est ce qui à mon sens, a rendu l'écriture en tout cas intéressante. Et j'espère la lecture pour ceux qui voudront bien le lire intéressante aussi. Ouais, ben, moi, ça a réveillé tellement de choses en moi Ah, dans les oui, groupes et comme tout. Je me quoi. suis vraiment demandé, c'est ça, si c'était pas du vécu à un moment mais bon, ça veut dire que c'est très bien fait de toute façon. Et vous pensez écrire d'autres romans alors après? Alors, je suis sur l'écriture d'un autre roman dont Ah, je ne vais pas super. donner de pistes, mais j'aurai l'occasion, Michael, de vous l'envoyer avec grand plaisir.
et Merci. qui sera complètement différent Merci, et c'est qui vraiment. va comment dire, explorer un autre univers, qui sera vraiment un univers différent, mais tout autant comment dire, intéressant et curieux, en tout cas pour écrire. Ah, très bien. J'attends ça avec impatience et curiosité. Merci beaucoup. Et où on peut, alors pour finir, ben, on va demander comme souvent où on peut vous suivre sur les réseaux. Alors, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram et je suis en train de construire un site d'auteur que j'aurai l'occasion dont j'aurai l'occasion de faire la promotion sur Facebook ou sur Instagram pour que quiconque veuille bien me suivre puisse le faire tranquillement. Voilà. Très bien. Bon, ben voilà, je crois qu'on a vu enfin, pour moi, de toute façon, toujours, c'est vraiment une mine de trésors, c'est de lire ces petits auteurs, ces auteurs auto-édités. J'espère que beaucoup vont ressentir ça également. Je pense que quand même, on voit beaucoup de groupes Facebook qui y sont dédiés et qui ont beaucoup de gens. C'est Donc, vrai, je c'est vous vrai. invite tous, si vous passez, si vous ne connaissez pas, à découvrir cet univers. Eh bien, merci beaucoup, Chris. Et Merci à vous, Mickaël, pour le temps que vous m'avez accordé. Et puis, bah, bonne continuation pour vos sites et je ne manquerai pas de vous suivre pour savoir un petit peu merci avec comment grand ça se passe. plaisir. De toute façon, c'est réciproque, on se suit aussi, on reste en contact avec grand Ouais, plaisir. ça Merci, marche. merci à vous. Eh bien, chers amis, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.